1200 spectateurs samedi soir au stade Emmanuel Murzo à Fontenay pour suivre ce derby sud-vendéen. En optant pour un pressing haut, les Fontenaisiens occupent la moitié de terrain luçonnaise en début de match. 6e minute sur une tentative de Debray, Messiba est coupable d'une faute de main. Penalty en faveur de Fontenay. Le capitaine Mathieu Blais se présente face à Damien Leclerc. Le gardien luçonnais repousse le ballon puis sauve à nouveau les siens. On en reste à 0-0. Les Fontenaisiens à nouveau dangereux sur ce centre de Blanchard. Les Luçonnais reviennent petit à petit dans le match. Pauvert doit s'employer sur cette reprise de la tête de Germain. Le capitaine des Rouges et Blancs Stéphane Mazala tente sa chance à son tour, mais sa reprise n'est pas cadrée. Après 45 minutes, 0-0 entre les deux équipes. C'est dommage pour le penalty. Autrement, c'est équilibré. Hein. Si on avait marqué le penalty, le visage de la partie, on aurait été changé. Une bonne première mi-temps, bien équilibrée. Et une petite victoire de Fontenay, ce serait bien. Fontenay aurait pu mener à 0 à la mi-temps, c'est regrettable. Une première mi-temps à l'avantage de Luçon, qui a monopolisé un peu le ballon. Il ne faut pas croire ce qu'il vous dit, parce que pendant toute la première mi-temps, il m'a dit que Fontenay était bien meilleur que Luçon. Alors là, évidemment, devant les caméras, il ne dit pas la même chose, mais c'est ce qu'il dit depuis le début de la première mi-temps. Fontenay a clairement laissé passer sa chance en première période et malgré l'entrée en jeu de Mornay, ce sont les Luçonnais qui prennent le contrôle du match. Sur ce centre de Germain, Oula bute sur Pauvert. 56e minute, Germain encore lui est stoppé irrégulièrement par Luzinga dans la surface de réparation. Penalty indiscutable, Greg Oula se charge de le transformer. Les Luçonnais vont célébrer cette ouverture du score auprès de Damien Mayenga, suspendu pour 3 rencontres après son exclusion face à Romorantin. Les Fontenaisiens subissent le jeu de leurs adversaires. Berthaud intercepte le ballon. Larbi lance en profondeur Marvin Sec. La frappe croisée de l'attaquant luçonnais fait mouche. 2-0 pour Luçon. Malgré les changements, Fontenay n'y est plus. Les hommes d'Anthony Gauvin manquent de percussion dans leurs offensives et ne réussissent pas à briser le verrou de la défense luçonnaise. En toute fin de match, Larbi réalise un festival de dribbles avant d'échouer face au but. Luçon s'impose logiquement 2-0 et se rassure après sa déconvenue de la semaine précédente. Les Fontenaisiens, quant à eux, ont tout simplement été battus par plus fort et vont devoir batailler jusqu'au bout pour se maintenir en CFA. C'est une grosse déception, mais aujourd'hui, il y a une classe d'écart entre Luçon et Fontenay, quoi. Luçon, ils sont dans les 3 premiers et puis nous, on est dans les 3 derniers, donc on s'en rend compte sur la maîtrise, on s'en rend compte sur la qualité individuelle des joueurs. Sans faire un grand match, on a essayé de produire un football de qualité et je peux vous dire que dans le vestiaire, ça va beaucoup mieux qu'il y a 2 heures. On ne va pas s'enflammer, hein. On a rebondi, c'est une bonne chose. Maintenant, on ne va pas s'enflammer. 8 matchs, on rencontre Avranches, on rencontre des équipes compliquées. À 8 journées de la fin, le suspense reste entier en haut et en bas du classement. Un autre derby attend les Luçonnais samedi face aux Herbiers. Fontenay, de son côté, devra aller chercher des points au Mans.